Nouvelle édition de décryptage sur Niwad Info. Merci de nous rejoindre au Bénin. Romuald Wadani a été désigné candidat de la coalition au pouvoir pour la présidentielle de 2026, âgé de 49 ans. Ce ministre de l'économie et des finances est considéré comme l'un des plus proches collaborateurs du président Patrice Talon depuis son arrivée au pouvoir en 2016. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. D'abord, qui est Romuald Wadani et quel a été son rôle au sein du gouvernement de Patrice Talon depuis 2016? Romuald Wadani est un partisan du président Talon, un acteur qui est à côté de lui depuis pratiquement 10 ans. Parce que ça fait pratiquement 10 ans qu'il est le ministre de l'économie et des finances. Un fidèle collaborateur. Oui, on le considère comme parmi les plus fidèles collaborateurs du président de la République. Ça, c'est l'aspect politique, mais moi, je n'aime pas cet aspect. On ne choisit pas le futur président d'un pays en regardant si la personne est fidèle ou pas. On le choisit en cherchant à voir est-ce que cette personne est en mesure de gérer le pays. Sur ce plan, quand on regarde son profil d'un point de vue intellectuel, mais il a un profil plus qu'intéressant. Ça, j'avoue que, lisez ce qui est dit sur la personne. Il est sorti major quand il faisait son master en finance en France. Dès qu'il l'a fait, les chasseurs de tête l'ont reconnu. On a commencé à s'approcher de lui, à vouloir travailler avec lui dans des organismes internationaux. Il a fait son expertise comptable à Harvard Business School. Ce n'est pas n'importe qui le fait. Dès qu'il est sorti, il a une énorme expérience, bien sûr en France d'abord, à Paris, à Lyon, à Boston, à New York, à Lubumbashi. Donc, quand on regarde le profil, quand on regarde le parcours de la personne, on est fier d'un Africain qui montre comment il est capable. N'oublions pas qu'il a été candidat à la présidence de la BAD. Et à la BAD, tout le monde a vu le profil des candidats. Il n'y avait pas de à peu près là-bas. Donc, s'il a été candidat pour présider la BAD, ça montre que voilà un monsieur sur qui on doit pouvoir compter. Okay. Mais attention, ça c'est le profil. C'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas parce qu'on a le bon profil qu'on devient un bon président de la République. Il faut dire les choses comme elles sont. On a vu des docteurs qui ont été présidents de la République. On a vu les professeurs Alpha Condé, les maîtres Abdoulaye Wade. Tout le monde se disait que s'ils arrivent au pouvoir, vraiment les données vont changer. J'avoue que ça finit plutôt par la déception. Donc qu'on fasse attention. Le profil intellectuel, oui, mais on a besoin d'un homme d'État. Quel que soit le profil qu'on a, on a besoin d'un homme d'État pour pouvoir conduire nos pays. Est-ce qu'il l'est? C'est là où il faut plutôt s'interroger. Vous n'aimez pas beaucoup cette façon de faire, mais ça a été fait. Il est désigné dauphin du président Patrice Talon. Mais cette candidature est-elle une forme de continuité? Mais je m'oppose tout le temps au dauphinat parce que ce n'est pas à Patrice Talon de choisir le futur président du Bénin. Béninois. C'est aux Béninois de le faire. Moi, je refuse cette forme de succession déguisée, parce que moi, c'est comme ça que je l'appelle. Et quand ça se fait, je m'interroge toujours. Est-ce que le président Talon a des choses à cacher, au point qu'il peut prendre le plus fidèle des fidèles pour qu'il vienne s'asseoir sur le fauteuil pour que personne ne voit ce qu'il veut cacher? Le dauphinat entraîne toujours cette question. S'offrir une retraite paisible? Pas seulement paisible. C'est-à-dire qu'il ne voudrait pas qu'il y ait des problèmes de rendre des comptes. Est-ce que c'est une façon d'installer quelqu'un qui va vous être tellement redevable que finalement, de temps en temps, il va vous appeler au téléphone pour vous dire « Président, est-ce que j'ai fait ceci ?» Ou bien quand vous l'appelez pour lui dire « Président, il y a telle chose », il est tenu, pour ne pas dire il est obligé d'accepter ce que vous avez fait. Moi, ça fait qu'effectivement, le dauphinat, je suis véritablement contre qu'on laisse la démocratie faire son jeu. Il y a une coalition qui a soutenu, parce que ce n'est pas la coalition qui l'a élu, il n'était pas allé avec la coalition qui l'a soutenu, mais qu'au niveau de la coalition, les gens s'asseyent, qu'on respecte les règles de démocratie interne au niveau des structures et des coalitions politiques, et qu'on voit parmi les candidats qui on pense être le meilleur pour le Bénin. Si c'est lui, c'est tant mieux. Je crois qu'il faut qu'on revienne sur ces fondamentaux et qu'on arrête de chercher des successeurs. On n'est pas dans un pouvoir où quelqu'un doit succéder. Un autre élément important ici, on dit que la coalition le soutient. Est-ce que ce soutien est sincère? Je me rappelle de Amadou Ba, dauphin de Macky Sall, qui finalement n'a pas été soutenu par la coalition qui a censé porter sa candidature.
Est-ce qu'on va assister à la même chose au Bénin? On ne sait pas encore. Justement, pour le on se moment, pose la question, comment est-ce que cette annonce est perçue par l'opinion publique, l'opinion politique, publique d'abord, les acteurs politiques béninois? quand on fait ce genre d'annonce, la première chose que les gens font, c'est de prendre acte. Puisque c'est une coalition qui décide de dire voilà notre candidat. C'est le droit le plus absolu. Mais c'est le droit des gens également d'être regardants sur qui est le candidat, pourquoi lui. Parce que c'est ça également la démocratie, qu'on accepte, qu'on interroge ce qu'on a devant nous. C'est ça qui fait la démocratie. Maintenant, ça permet surtout aux autres de savoir à qui ils vont avoir affaire. Et de pouvoir maintenant se préparer pour savoir que voilà celui que je vais avoir en face de moi. Il va falloir que je me prépare. Parce que d'un point de vue profil, s'il faut comparer les candidats par profil, vous voyez que le monsieur-là a pris une longueur d'avance par rapport à d'autres candidats qui sont attendus. Du point de vue expérience, 10 ans au ministère de l'économie et des finances, ça fait également une longueur d'avance. Maintenant, ça peut être intéressant pour les autres partis politiques qui se disent, mais attendez, il faut que nous aussi, on prépare une candidature à la hauteur du concurrent que nous avons. Mais malheureusement, souvent, ces réflexions stratégiques ne se font pas dans les partis, puisque vous avez des candidats naturels, comme s'il y a des candidats qui sont surnaturels. Mais justement, dans cette logique d'analyse, quels sont les principaux défis que devra relever Wadani pour convaincre au-delà de l'électorat acquis pour le pouvoir? La première chose qu'il doit pouvoir faire, c'est de montrer qu'il sera un président de la République. Et pas le président de la République du président Talon. Parce que quand on élit une personne, c'est pour que la personne prenne ses responsabilités. Et comme on le dit, l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous entre un homme et son peuple. Donc, si sa candidature passe, elle est validée, qu'il gagne les élections, c'est lui qui va répondre devant les Béninois. Ce n'est plus le président Talon qui va répondre parce que c'est l'élection qui va le mettre au pouvoir. Ce n'est pas le choix du président Talon qui va le mettre au pouvoir. Mais en ce moment, on a beau être contre le président Talon, il a quand même fait des pas. Il a déposé des briques au niveau du Bénin et cela est incontestable. J'y étais, ça fait peut-être 2 mois. Il faut reconnaître que d'un point de vue infrastructure et d'un point de vue même gestion sur le plan politique, il a fait plein de choses. Si lui, il vient, est-ce qu'il est dans la continuation? Est-ce qu'il vient avec son propre leadership? Est-ce qu'il vient avec une autre approche? Tout cela, on ne peut pas le dire pour le moment. Quand la campagne commencera et qu'on va l'entendre lui-même sur ce qu'il veut faire du Bénin, on pourra savoir vers quoi nous allons. Ce qui va être intéressant dans le cadre de la CEDEAO de façon générale, c'est que de plus en plus, les présidents changent. Ça pourrait permettre d'atténuer cette atmosphère de tension qui est une tension inutile entre nos pays, puisqu'il y aura un autre président qui sera au niveau du Bénin et on ne l'accusera certainement pas d'avoir participé aux sanctions contre les autres pays. Ça pourrait être intéressant au niveau de la CEDEAO. Au niveau du Bénin, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a un véritable technocrate qui est là. Et justement, le profil technocrate de Romuald Wadani est souvent mis en avant, mais est-ce un atout ou un handicap dans une élection présidentielle? Ça va dépendre de comment la personne va se comporter. Talon a été tout autant technocrate que politique. Et ça a donné un résultat. Et c'est ça qu'il faut. Quand le technocrate tout court viendra, les policiers vont le rouler dans les politiciens plutôt vont le rouler dans la farine avant qu'ils ne s'en rendent compte, il sera tout blanc. Donc il faut également qu'il sache que le terrain politique, ce n'est pas ce terrain de la technocratie où vous jouez avec des chiffres, quand vous faites les calculs, ça donne un résultat qui est un résultat exact. En politique, 1 plus 1 ne donne pas toujours 2. Donc, sa technocratie, c'est une très bonne chose parce qu'on en a besoin. Le monde est devenu de plus en plus complexe, surtout sur les questions économiques, les questions géopolitiques, politiques et autres. On a besoin effectivement de quelqu'un qui sait comment le monde tourne, qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Mais on a besoin de quelqu'un également qui sait ce que veut dire la gestion d'un État, de quelqu'un qui sait ce que veut dire l'arène politique, parce que sinon, il risque de commettre des erreurs qui vont lui être fatales dès son arrivée au pouvoir. Et on l'a vu parfois, les erreurs dès qu'on arrive parce que on n'avait pas été préparé comme chef d'État. Et comme on le dit, il n'y a pas d'école pour ça, c'est vrai.
mais on peut être préparé par le processus par lequel on aboutit là-bas. C'est plus une question de leadership. Tout à fait. Et face à lui, l'opposition semble encore fragmentée. Justement, dans le camp adverse, est-ce qu'il existe déjà à l'heure actuelle un véritable challenge? On ne peut pas parler véritablement de challenge parce que quand on regarde, on voit souvent l'ancien président intervenir. Yahya Boni, est-ce qu'il compte être candidat? Je ne le crois pas du tout. Pourquoi on le voit autant? Est-ce à dire qu'il n'y a pas au niveau de l'opposition quelqu'un qui est en mesure de porter l'opposition? Il y a Kémy Séba qui s'est proposé à un certain moment comme candidat, qui est allé voir certains partis pour leur demander de le porter comme candidat. Ça n'a pas encore donné de résultats véritablement. On verra également, parce que pour les autres partis, Talon a amené une chose au Bénin. Pour être candidat, il faut respecter le fisc. Il y a tout un ensemble de choses qu'il faut respecter, que moi je considère comme une très bonne chose. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. N'importe qui a le droit d'être candidat. Mais quel que soit le candidat, il doit respecter les règles. Et dans le respect des règles, moi je suis d'accord avec lui, que ce soit quelqu'un qui paye les impôts, avant de venir imposer aux populations de payer des impôts. Que ce soit quelqu'un qu'on n'a pas attrapé pour de la corruption, des détournements de deniers publics ou je ne sais pas quoi. Parce qu'après celui-là, quand il va dire qu'il va lutter contre la corruption, ce n'est même pas la peine de croire à ce qu'il va dire. Bien sûr, on l'a interprété comme une façon politique d'empêcher à des gens d'être candidats. Moi, je ne partage pas cet avis. Pour le Bénin ou comme pour tous nos autres pays, pour moi, l'enquête de moralité doit être quelque chose d'extrêmement important quand il faut choisir celui qui va diriger un pays. Parce qu'après les compétences, après le statut d'homme d'État, si de ce côté moral, il n'y a absolument rien, on ne verra même pas à quoi ces compétences ont servi pour un État. Le Bénin a connu des critiques sur l'état de sa démocratie ces dernières années. Cette élection de 2026 pourrait-elle changer la donne? Est-ce qu'elle va changer la donne? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Mais ça sera une occasion pour qu'on renforce davantage la démocratie au niveau du Bénin. Parce que la démocratie n'est pas un état de fait où on vient dire la démocratie, elle est là, elle est terminée. Non. Les donnes changent. Et puisque les donnes changent, il va falloir qu'on en tienne compte. Pour donner un exemple, Patrice Talon n'est pas arrivé au pouvoir comme leader d'un parti politique. Candidat indépendant. Tout à fait. Ce n'était pas ce qu'on voyait habituellement. On est toujours dans la démocratie, mais avec une donne qui est là, qui est une donne nouvelle. Le ministre, pour le moment, je ne suis pas encore au rang du parti auquel il a milité en tant que membre de parti. Est-ce que c'est un talon bis en termes de candidature plutôt indépendante portée par des partis cette fois, ce qui n'était pas le cas avec Talon? On s'interroge. Mais c'est dans ça, effectivement, que la démocratie béninoise doit faire des pas en avant. Ce qui n'est pas admissible, c'est qu'un pays aille jusqu'à un certain niveau d'un point de vue démocratique et qu'en face d'élections, qu'on assiste non pas à des pas en avant, mais à des pas en arrière, en empêchant à des gens d'être candidats, en empêchant à des gens de pouvoir tenir le rassemblement, en empêchant à des gens de pouvoir faire ceci ou cela, et tout ça en le cachant derrière une judiciarisation de la scène politique pour empêcher à des candidats qui pourraient être gênants de pouvoir faire leur travail en tant qu'opposants. J'espère que le Bénin nous a déjà habitués quand même à un certain niveau en matière de démocratie. N'oublions pas que ce sont les inventeurs de la conférence nationale. Nous espérons qu'ils nous apporteront encore un nouveau élément en termes démocratiques qui ne va pas servir au Bénin seulement, mais qui pourra servir aux autres pays africains. Selon vous, qu'est-ce que le profil de Romuald Wadani, avec un parcours impressionnant, impose au camp adverse dans le choix stratégique de leur candidat? Le camp adverse aura deux problèmes. Le premier problème, c'est la façon dont le président Talon est parti. Parce que ça, c'est un acquis extraordinaire d'un point de vue politique et son dauphin va en profiter. Parce qu'il pourra leur dire, aussi simplement que ça, je ferai comme lui. Une promesse tenue. Oui, 2 mandats et je partirai. Je ne vais pas changer la constitution pour rester. Et ça, en Afrique aujourd'hui, c'est un acquis politique important dont les gens ont besoin dans le cadre du renforcement de la démocratie. Ça, c'est un acquis. Le deuxième élément qui va être un acquis. Patrice Talon a fait ce qu'on ne voit pas. Ça a été un exemple. On a beau être contre lui, mais il faut reconnaître les bonnes choses. Il a dit clairement,
je vais chercher quelqu'un qui est meilleur que moi. D'habitude, on nous dit, à part moi, il n'y a personne. C'est ça qu'on nous dit d'habitude. À part moi, il n'y a personne. Ou bien derrière moi, ça sera le chaos. Lui, il reconnaît qu'il y a quelqu'un qui peut être meilleur que lui et qui peut venir faire mieux que ce que lui, il a fait pour le Bénin. Mais ça également, ça va être un atout. Parce que Talon a été clair, il dit qu'il va l'appuyer au niveau de la campagne électorale. C'est des atouts qu'ils vont exploiter. L'autre atout qu'ils vont exploiter, c'est les acquis. C'est-à-dire ce qu'il a obtenu comme résultat. Puisque c'est lui qui était le ministre des Finances. Avec Talon, tout le monde a vu ce qu'ils ont fait comme réalisation au niveau du pays. Il faut le reconnaître. Mais l'opposition ne manquera pas aussi de leur faire porter les erreurs de Talon. Le conflit avec le Niger, le conflit avec l'AES, la relation avec la France où tout est dit. Qu'est-ce qui est vrai dedans, qu'est-ce qui n'est pas vrai, il va falloir vérifier. Mais ces éléments, l'opposition ne manquera pas également de les soulever pour le faire porter au dauphin du président Talon. Mais que peut-on attendre de la campagne électorale à venir? Y a-t-il des signaux sur la manière dont Romuald, par exemple, le profil, le positionnement qu'il va adopter? Il peut prendre le positionnement du technocrate pour créer des problèmes aux gens. Puisque généralement, c'est des gens qui aiment les chiffres, c'est des gens qui aiment la macroéconomie. Bon, il n'a qu'à faire attention, c'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas être technocrate seulement. Il faut un peu de politique dedans. Nos populations n'élisent pas sur la base des diplômes. Si c'était ça, tous ces professeurs agrégés auraient été tout le temps les présidents de République et ce n'est pas le cas. Il va falloir savoir s'adresser aux Béninois. C'est la première chose, s'adresser aux Béninois. Il va falloir pouvoir convaincre les Béninois. Et pour les convaincre, il faut les connaître. Il faut connaître leurs problèmes. Il faut proposer des solutions à leurs problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les populations africaines, surtout la jeunesse africaine, a une conscience politique qui n'a plus rien à voir avec la conscience politique qui était là il y a 25 ans. Donc il va falloir qu'il travaille de ce côté-là, parce que s'il ne le fait pas, on verra le technocrate, c'est vrai. On verra celui qui maîtrise les chiffres, qui connaît l'économie mondiale, mais on continuera à se poser la question, est-ce qu'il peut porter le Bénin sur ses épaules? Et c'est ça qu'il doit trouver pendant la campagne électorale. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.